De quoi allons-nous vous parler aujourd'hui, fidèles auditeurs? Vous savez, depuis quelques semaines, nous sommes en train de vous entretenir sur la vie ou la carrière musicale de Nico Kassanda. Très haut, il était monté, Nico Kassanda Wamikalai. Il était le premier artiste musicien à avoir construit une villa dans la commune de Limete à l'époque. Il était aussi le premier artiste musicien à avoir pensé envoyer ses enfants pour les études en Europe. Il était aussi le premier artiste musicien à avoir engagé un médecin pour sa famille, un médecin de famille, celui qui devait venir soigner tous ses enfants, sa femme et lui-même. Et encore, sa compagnie avec Rochero, c'était un duo qui se faisait parler. Mais très bas aussi, il est descendu. Il a rencontré, il a vécu beaucoup de déboires dans sa vie. La première déception qu'il a rencontrée dans sa vie, dans sa carrière musicale, c'était sa séparation avec son ami, qui était devenu presque son frère, Rochero. Quelle a été la pomme des discordes? Nous allons en parler dans quelques instants. Et dans cette émission, vous saurez aussi comment il est descendu très bas ou trop bas. Sa vie intime a été brisée quand sa femme va se choisir un autre chemin, un autre cœur. Un homme qui était très attaché à sa femme, à ses enfants, mais à un moment donné, tout semblait le quitter. Et comment il en a résisté? Nous allons découvrir ça dans quelques instants avec un invité de taille qui a grandi sur la même avenue avec Nico Kassanda. Et cette avenue, c'est aujourd'hui l'actuelle Croix-Rouge dans la commune de Kinshasa. Il s'agit de JP Omanga, que nous appelons affectueusement bien Doyen JP, celui qui est notre invité. Quiconque veut bien nous atteindre peut nous appeler au 081 386 70 81. 081 386 70 81. Doyen JP, veuillez quand même nous rappeler comment a commencé cette pomme de discorde entre Rochero et Nico Kassanda. Qu'est-ce qui a été à la base? Alors, l'ambassadeur de notre pays à Tanzanie, M. Chimbalanga, un ancien de Kitambo aussi, même promotion avec les Franco et Nico, est arrivé avec sa voiture Tonus. Il arrive en Zambala, Nico sort, il s'embrasse, il va à l'intérieur de la maison. Nous, on a suivi au niveau de la fenêtre, voir ce qu'il disait. Il ne pouvait pas nous chasser parce qu'il nous connaissait, ses petits frères. Nous sommes là en train de les regarder comme des Ngembo. Alors, ils ont commencé à Rochero, quand il montrera son orchestre, il ne répondra pas, l'Ikalayamo.
L'orchestre de Rochero portait quel nom? Afrique Orchestre National de Peuple. Et Nico, Afrique Orchestre Sukisa. Parce que Nico, dans l'Afrique Orchestre, il avait composé sur Sukisa. Makani Kinga Chéri, Sukisa. Quelque chose comme ça. Alors, la sortie officielle. La sortie officielle de African Fiesta Sukisa. C'est Nico qui est sorti premier. Rochero était encore en train de roder les musiciens, puisqu'il a remplacé Nico à la guitare, c'est pas facile. Il rodait encore Kivano. Nico est sorti premier sur chez Papa Moleka, Petit Bois, quartier artisanal, là, vers l'église de Pasteur Ngalas. Là, Ngalas, il continue. Vers l'avenue de l'enseignement. Voilà. Nous sommes allés, comme Ngembo bien sûr, avec les Pépé Calais, à cette époque ils s'appelaient Jean-Baptiste, les Joski Kiamboukuta, qu'on appelait José Miyoyo, les Salassan, tous ces gens-là étaient des fanatiques de Nico, nous étions tous dans le même quartier. Bien que Papi Tex et Pépé Calais étaient un peu de l'autre côté de Kazaboubou, mais tous on se connaissait, nous étions tous des Ngembo de Nico. Diato du Koki par exemple, tous, nous sommes allés soutenir Nico, qui jouait sur Dendal. Et là-bas, je crois qu'il y avait beaucoup de fanatiques dans Crissérois. Entre autres les Kachama Jean-Pierre et les Mans et tout ça. Nous sommes allés, même si il devait y avoir des bagarres, nous étions prêts à faire la bagarre contre les gens de Rochero. Oui, c'était comme ça chez nous. Oui, à l'époque, oui. Et Rochero est arrivé vers 19h. Moi, je l'ai vu, avec sa voiture Peugeot, en compagnie de Jean-Pierre, Bafran, tous sont morts. Hein? Et Mouka la vie encore vu. Et son chauffeur, Vieux Piaka, qui est mort aussi. Alors Rochero a stationné son véhicule vers l'église de Pasteur Ngalas. Il est monté au-dessus. Je suis allé signaler un vieux des shows à partir de Cantonio. Attention, Rochero Libanda. Ah, ça Libanda. Il y a qui? Apparemment, il y a le petit qui nous fait la sécurité. Rochero me connaissait comme étant proche de Nico. Il pouvait me voir. Ça allait être dangereux pour moi. Il allait me faire tabasser. Alors, je suis allé au petit coin là-bas, juste derrière le véhicule là, pour attendre ce qu'il doit dire. C'était la passion pour nous, la musique. Ces deux-là nous captivaient. Hein. Bon, nous sommes allés chez Nico, les autres sont allés chez Rochero. Rochero, il était assis sur le capot là, du côté du moteur, et attendait le son de la guitare de Nico. Bon, la musique, variété musicale s'est arrêtée et Nico a pris la guitare. Rien qu'avec le réglage du son de la guitare, on a senti que c'était un avion fusée qui montait quelque part. Et ça a fait sourire Nico. Ah, Nico a bébé. Comment mettre la guitare Nakanda? C'est qui? Donc il n'a pas pu. Écoutez, non, Nico a fait une sonorisation extraordinaire, qui sautait de l'ordinaire. Donc vous voyez quelqu'un qui veut s'affirmer comme c'est lui le patron, tout ça. Sa guitare, il est irremplaçable. Il a fait un son là extraordinaire. Alors Rochero a eu cette réflexion-là. Après, il a entendu Paul Misele chanter sa chanson, Garba. Garba, solo la musique et fiesta. C'est la chanson de Rochero. Et entendre Paul Misele chanter ça, très mal par rapport à lui, il s'est dégoûté bien. J'ai fait le rapport à Nico. Rochero a fonctionné de son côté avec l'Afrique en Fiesta nationale. Tout marchait très bien pour Nico jusqu'à 70. 70, le patron du pays devait faire un voyage sur la Côte d'Ivoire. Cette fois-là, il dit là, je vais avec Nico. Je vais avec Nico, parce que Fouet Boigny déjà était très bien avec le président Mobutu. C'est lui qui devait jouer là-bas. Nico est allé là-bas avec le président Mobutu. C'est la série de chansons Nakei Abidjan, Nakei Galoa, Nakomi Naboa, c'est la série-là. Et Nico sera gracieusement rétribué. Gracieusement rétribué. En monnaie de diamants. Beaucoup d'argent. De retour, d'abord il a achevé sa maison, sa villa là de Limité, 12e rue, sans oublier que déjà à l'époque, ses enfants étudiaient en Europe. L'acteur colonel Kabamba et l'ingénieur Fanfan. Il a acheté une Mercedes 200 sachets. Une Mercedes 200 sachets, donc neuve, 0. Donc la vie a changé puisqu'il a eu quand même une oseille. Là, sa femme était très contente là. Bien sûr, ça fonctionnait très bien. Il s'est même permis d'engager un professeur assistant de l'Ovanium, le docteur, je ne cite pas son nom puisqu'il est mêlé à la tragédie de Nico. Vous allez vous-même chef de recherche, il a engagé, disons pas engagé, mais il a signé une convention de prestation avec paiement d'honoraires. Et Nico payait par chèque bancaire chaque mois les prestations de ce docteur-là pour uniquement suivre la santé de sa famille. Et de un médecin de famille. Oui. Et ces médecins devaient venir consulter les membres de sa famille, son épouse. Il payait les honoraires chaque mois. Donc il était devenu vraiment patron.
belle villa que Franco ne possédait pas, parce que Franco s'est vraiment loué encore sur l'avenue Victoire. Taboulay non plus ne possédait pas. Taboulay était encore locataire chez Ngabwa, une villa. Hein. Mais Roger il avait déjà une maison à Matongé, il a acheté notre maison, il mettait vers 13e rue. Il a évolué sur le plan social, terriblement. Alors les musiciens, à travers leur chef d'orchestre, Paul Mizelle, qui vit toujours, il est toujours là, et d'ailleurs il n'y a pas longtemps je l'ai vu, c'est mon vieux de quartier aussi, on posait un problème. Par la bouche de Paul Mizelle, patron. Ozui ton money. Salaire ozui ton money. Mais est-ce qu'on n'a pas droit à une prime? Une petite prime de compensatoire. Non, après notre tournée là. Une petite prime. C'était très poli. Hein? Ils n'ont pas fait de... Malheureusement, quand Paul posait ce problème, il y avait le chargé de l'administration, un certain de Cantonio, ancien gardien de Belima. Vous voyez, ces suiveurs qui suivent les grandes vedettes sont parfois des poisons. Hein? Puisque lui aussi doit manger au détriment des musiciens. Il n'avait pas encore terminé quand Décantonné qui intervient. Mais vous venez ici en quelle qualité? Vous êtes associé de l'orchestre? Et Nico, quand il s'énervait aussi, lui aussi parlait français pour même faire la différence entre lui et ses musiciens. Quand Nico commence à parler français, c'est terminé. L'audience a pris fin. Il a chassé proprement pour le musée. C'était mon orchestre à moi. C'est mon orchestre, vous êtes des musiciens. Il a oublié que Paul Mizelle l'a suivi depuis African Fiesta. Il ne pouvait pas les traiter de cette façon-là. Paul Mizelle, vieux. Nengoana, bon, ça va. Il a fait le rapport aux autres. Voilà ce que le patron a dit. Les orchestres naïfs, nous sommes des travailleurs, nous devons nous contenter de nos salaires. Il n'y a pas de primes compensatoires pour le voyage de la Côte d'Ivoire. C'est trop cruel. Nous avons vu ce qu'il a eu. Il veut pas. Bon, il descend de son orchestre. C'est ainsi que les Sangana, les Paul Mizelle, le Chantal de la France, tout le monde partira. Et il sera Nico avec son grand frère Deschaux et leur orchestre et leur argent. Ils sont partis faire l'orchestre African Soul. Nico avait encore de l'oseille. Le recrutement était facile. Dans les fanatiques, je vous ai cité de Dioski et tout ça, ce sont des suiveurs de Nico. Dans les fanatiques de Nico, il y avait des talents. Il a recruté Kiambukuta, il a recruté les Salassane, il a recruté Serpent Kankonde comme deuxième soliste, et il a remonté l'orchestre rapidement. Avec ça, vous avez les Sadi, vous avez les Baoulé, les Ndaya. Il a fonctionné normalement jusqu'en 1972 avec les Kiambukuta. Bien beau tout ce que vous êtes en train de nous raconter. On sent de plus en plus que notre musique congolaise est en train de prendre de l'ampleur. À l'époque, nos artistes et musiciens sont invités ça et là. Nico venait de la Côte d'Ivoire, Taboulay peut-être quelque part, Luambo Makiadi. Donc cette rivalité-là faisait en sorte que chacun, là où il est, devait fournir les efforts pour ne pas être oublié. Et après, qu'est-ce qui s'est passé en ce qui concerne notre musique congolaise? Rochera revenait de l'Olympia. Rochera fait une révolution musicale en imposant le nouveau rythme Somdjom. Nico avait gardé son ancien rythme. Franco a compris le vent qui venait de souffler. Il a changé aussi le rythme. Il a pris la guitare sèche pour composer Bomalé. Vicky n'en voulait pas dire, oh non, ça va passer. Non, attention, ce que Rochera a fait, c'est une révolution. Si nous ne faisons rien, nous allons sombrer. Ceux qui n'ont pas voulu échanger, entre autres les Nico, les Bokilo, les Bombenga, les Vicky Longombe consort, les négros succès aussi, il ne faut pas les oublier. Après la mort de Bavon, on sombrait puisque Nico Rochera a fait une révolution musicale. Il fallait penser à autre chose. Entre Touzaïna, Simba Keje, ont émergé. Et voilà comment ils ont sombré. Doyen JP, nous nous approchons de la fin de cette émission. Devant cette concurrence, devant toutes ces rivalités entre eux, les artistes et musiciens, parce que vous nous avez dit que Nico Kassanda n'est juré que sur sa femme et ses enfants. Je pense que sa femme, son épouse, les soutenait devant toutes ces rivalités. Il avait l'équilibre physiologique, blindé. Il ne faut pas avoir peur de moi. Il aimait beaucoup sa femme, ses enfants, et il ne vivait que pour sa famille. Une belle villa, une belle voiture, les enfants en Europe, tout ça, c'était une vie stable. Alors, ce n'était pas un Gendaïer, hein. Vous avez été à l'université, vous savez comment on appelle les gens qui sortent. Ce n'était pas un Gendaïer. Moi, je me rappelle, il avait une copine là vers le marché, Caroline. Il m'a envoyé souvent là-bas. Mais ça s'arrêtait là. Nico, c'était pas quelqu'un qui pouvait tromper sa femme, non, d'une façon permanente, non. Donc, il vivait pour sa famille. En 1972, la catastrophe arrivera. D'abord, Diosi qui a beaucoup de temps. Le grand pourvoyeur en chanson est parti pour le Continental. C'est déjà un trou. Il faut un compositeur dans un orchestre. Nico n'était pas un compositeur, ni bricolait de temps à autre. Mais le grand compositeur de l'orchestre, à ce moment-là, c'était Kiambukuta Dioski. Il est parti pour le Continental. Les malheurs ne venaient jamais seuls. Il a commencé à avoir des problèmes avec sa femme et des problèmes de finances aussi, puisque quand vous ne produisez plus, vous ne faites que consommer, comme les disques produisent de l'argent. Quand vous ne sortez plus de disques, vous devez vivre des concerts qui ne produisent pas grand-chose. Et puis les médecins, il faut les payer. Mais les médecins, il faut les payer.
Entre-temps, le médecin s'est fait nommer ministre de la Santé dans le gouvernement. Mobutu l'a nommé ministre. Puisqu'il était déjà assistant à l'Ovanium. C'était quelqu'un de grande valeur, ministre de la Santé. Alors, pour se venger de son ancien employeur, il a déséquilibré le foyer. Et l'inévitable arrivera. C'est la séparation entre Nico, qui n'a pas voulu la séparation, c'est la femme qui a voulu la séparation entre Nico et sa dulcinée, la femme de sa vie, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et Nico a perdu son esprit. Il ne prenait qu'un verre de bière polar par jour. Vous devez manger, on remettait la bouteille dans le frigo. Le lendemain, il va prendre de bière. Avec ce coup-là, il s'est mis à fréquenter la confrérie de Bacchus. Dans l'entretemps, la musique avait évolué, avec les Soumdjoum, avec cela, avec les Aïkos. Lui, il n'a pas évolué, il était toujours soucieux et il s'est mis à faire ce que je viens de dire là. Finalement, la production est devenue nulle. Il commençait à jouer une coterie. C'était devenu un truc pour les Kassaïens. Alors les gens disaient non, Nico Azo n'était pas bande de Konaye. C'était plus intéressant. Et c'était l'éclipse totale. La famille n'a rien dit et n'a pas pu l'encadrer. Bon, la famille pouvait encadrer, mais le coup était très dur. Même le président Mobutu, quand il a appris l'affaire, il a révoqué ce ministre-là. Mais comme le ministre était une tête, il a fait des relations aussi. Non, oui, là, au niveau de descendance, il n'y a pas de relations, ce sont des tests. Hein. On ne vous embauche pas pour rien, on vous présentez à 10, 15, on prend le plus le meilleur. Hein. Il sortit premier, on l'a engagé comme médecin à l'OMS avec résidence à Bujumbura. Alors il prendra le reste de la famille Nico pour cette escapade-là. Et c'était encore le coup mortel pour Nico. Il a perdu, et non seulement la femme, il a perdu aussi une partie de sa progéniture. Alors, doyen, vous êtes aussi un analyste de la société. Nico Kassanda s'est séparé avec Taboulé suite à la fibre tribale. Et Taboulé aussi est parti suite à la fibre tribale. Quelles leçons, ne fût-ce que pour cela, que l'on peut tirer? Bon, écoutez, tribal ou pas, les deux sont restés attachés l'un à l'autre. Hein. Quand Rousseau a vu que Nico commençait à basculer vers le chaos, il s'est arrangé pour le récupérer dans la Frisa, en 82. Ah oui, il l'a récupéré dans la Frisa. L'a récupéré avec un statut spécial. Moi, la sortie, c'était au Palais du Peuple, c'était terrible. Sinon, d'aller à Brazzaville. Mais déjà, il était très avancé, parce que vous savez, 72, 82, 10 ans dans la confrérie de Bacchus. On n'avait plus le doigté, on avait perdu l'esprit et le doigté. C'était plus le même guitariste, comme je te dis. Il a beaucoup perdu. C'est comme ça, une fois, ils sont traversés à Brazzaville. Les Brazzavillois qui aimaient beaucoup Rochero et Nico, ils ont exigé qu'on jouait un peu. C'est l'écoute. C'est l'écoute. Oui, Pessanganzela. Et Nico ne parvenait pas à ressortir le son original de cette chanson. Et Nico Rochora finalement s'est mis à jouer le solo par la bouche pour couvrir le trou de Nico. Ça ne marchait plus. Alors, ils se sont séparés. Mais après, vers les années 84, Akwesson de la Betty a essayé de reprendre Nico. Ils ont fait des voyages en Europe, dans telle histoire. Et finalement, au retour, un de ces fanatiques de la Sierra Leone est venu, il a trouvé Nico. Mais vous devez être malade, il faut vous désintoxiquer. Vous devenez alcoolique. Il l'a amené aux États-Unis. On a désintoxiqué Nico, il est rentré en bonne santé. Finalement, il y a eu rechute. Et cette fois-là, c'est le président Mobutu qui l'a envoyé en Europe. Le corps s'est rapatrié au feu de la présidence, enterré avec beaucoup d'honneur. Et voilà comment Nico a fini sa vie. Qu'est-ce qui peut encore rester de Nico Kassanda? Si le même Nico lui-même avait dit un jour, photo à l'appui, que je cède ma place à Manon, le seul qui peut me remplacer. Comme Nico aussi, il devait rester avec des grands compositeurs pour faire la bonne musique. Si Franco a réussi à tenir jusqu'au bout, c'est parce que lui-même était grand compositeur, grand guitariste et grand chanteur. Bon, Nico a fait de la guitare, mais ce qui lui manquait, c'était les chansons. Il n'était pas un grand compositeur. Bon, il est un grand guitariste, grand soliste, ça s'arrête là, grand chercheur, tout ce que vous voulez, mais il est parti à quel âge? 45 ans. Oui. Quelque part, l'union fait la force. Voilà ce que je voulais dire. Okay. Il a révolutionné la guitare électrique. Et son fils, je suis bien joué, il disait ça, il demandait ça au gouverneur Kimbuta, qui a été son professeur là, au collège, le colonel Bamba. Il a étudié au collège quand il a rompu avec l'Europe. Il a demandé au gouverneur de penser un peu avec son père, de penser un peu à son père pour ne fût-ce que baptiser Nuré au nom de docteur Nico Kassanda. C'était ça la volonté de la famille, et moi j'ai appris aussi ça. Nous autres, les suiveurs, les fanatiques, les petits frères de Nico, nous lui en serons très reconnaissants.